Salut, dans cette vidéo, je vais te donner ma stratégie exacte d'investissement en bourse. Voilà, j'ai tout noté, j'ai tout résumé. Tu vas savoir exactement ce que je fais. Alors, évidemment, je te déconseille de recopier exactement sans comprendre. Hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée de cette vidéo, c'est surtout de te montrer à quel point ça peut être simple d'investir en bourse et d'inciter les gens, tout simplement, de vous inciter à vous lancer. Tout simplement parce que je pense qu'il y a énormément de blocages, il y a énormément de fausses croyances par rapport à la bourse et c'est dommage parce que surtout quand on gagne pas forcément énormément d'argent, contrairement justement aux fausses croyances, contrairement à ce qu'on peut penser, la bourse c'est un super levier pour faire fructifier son argent, pour augmenter son patrimoine sur le moyen et sur le long terme. La dernière fois j'ai vu une statistique qui était assez incroyable, c'était que il y avait 70% des gens qui avaient placé l'argent qu'ils avaient économisé pendant toute la crise Covid. Donc tu vois, toute cette crise, les gens ont économisé pas mal d'argent, ce qui est normal, notamment avec les confinements. Et il y avait 70% des gens qui avaient placé cet argent sur un compte courant. Et tu vois, en fait, laisser ton argent sur un compte courant, placer ton argent, tes économies sur un compte courant, c'est exactement comme si tu achetais une glace et que cette glace, tu l'as laissée au soleil. Ça fond. Exactement comme une glace au soleil, tes économies, elles fondent. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle l'inflation, l'augmentation des prix, c'est environ de 2% par an en moyenne, ça peut être plus. Et donc, si tu as 20 000 euros de côté, mauvaise nouvelle, à la fin de l'année, tu n'as plus 20 000 euros de côté, tu as 20 000 euros moins 2%, ce qui fait environ 19 600 euros. Donc, ça fait qu'il y a 400 euros qui se sont envolés. Évidemment, ça continue comme ça continue à fondre. L'année d'après, tu as encore moins et celle d'après, encore moins. Alors, on peut avoir l'impression que c'est pas énorme. Bon, déjà, c'est quand même assez important de perdre 400 euros par an, mais surtout, c'est un phénomène qui va assez vite. Et donc, quand tu fais ça, tu perds une somme, si tu pars sur le long terme, si tu calcules sur le long terme, tu perds une énorme somme de tes économies, de l'argent que tu as travaillé. Donc vraiment, moi déjà, pour commencer, mon premier conseil, c'est qu'au-delà de ta réserve vraiment sécuritaire, ta réserve de première nécessité, c'est-à-dire qui va correspondre à, on va dire, globalement 6 mois de salaire, il faut impérativement que le reste ne soit pas sur un compte courant parce que c'est juste un non-sens financier. Alors, je vais te donner ma stratégie, on est parti. Donc la première chose, évidemment, ce que j'ai noté, c'est que je ne mets pas tout en bourse. Et je ne conseille pas de tout mettre en bourse. J'investis pas tout mon argent en bourse. Et en fait, j'ai un outil qui me permet de gérer automatiquement mon argent. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, tu vois, ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'un des principaux problèmes en termes de gestion financière, c'est souvent les émotions qui peuvent se mettre par-dessus. Et avec cet outil que j'ai mis en place, ça me permet tout simplement de définir ce que je veux économiser, dans quel domaine je veux les économiser, dans quel domaine je veux les économiser ou les investir. Et ensuite, je rentre tout simplement ce que j'ai gagné et ça le fait automatiquement pour moi. Donc j'ai plus rien à penser. Tout est fait automatiquement. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre des virements en automatique et voilà, il y a quasiment rien à faire. Donc ce type d'outil, ça facilite vraiment la vie. Si ça t'intéresse, je t'ai ajouté cet outil dans la formation que j'ai sortie cette semaine qui s'appelle mon système de sécurité financière. Cette formation, elle est valable à son prix de lancement jusque ce soir. Donc si ça t'intéresse d'avoir l'outil et toute la formation, tu peux y accéder jusque ce soir avec 120 euros de réduction. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder au bon de réduction. C'est seulement jusque ce soir. Ensuite, le bon de réduction est désactivé. Donc cet outil, il y a plusieurs parties, mais pour la partie gestion financière, voilà, j'ai attribué un pourcentage pour chaque domaine et en fonction du pourcentage que j'ai défini, il calcule les choses automatiquement. Ensuite, moi, la stratégie que j'utilise en bourse, parce qu'il n'y a pas qu'une seule stratégie pour investir en bourse, hein, certainement, si tu t'intéresses un peu au sujet, tu en as certainement déjà entendu parler. Il y a des gens qui ne jurent que par les dividendes, ce qui pour moi est un non-sens, surtout quand tu démarres et que tu as peu de capital. Il y a des gens qui vont faire plutôt en mode trading achat-revente. Moi, je ne me lancerai pas du tout là-dedans. À titre personnel, ma stratégie, elle est basée sur le moyen, sur le long terme, avec tout simplement l'effet de levier des intérêts composés. Donc moi, en fait, la façon dont je vois les choses, c'est que l'argent que je place en bourse, c'est de l'argent qui n'existe plus et qui va me permettre d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, d'ici 25 ans, dépendant du montant que je vais mettre, d'avoir un patrimoine qui va être très important, c'est-à-dire de me construire un énorme capital grâce aux intérêts composés avec l'argent que j'investis en bourse. Donc voilà, ma stratégie, c'est exactement celle-là pour en fait être totalement tranquille et que l'argent sorte complètement de ma pensée, que l'argent en fait n'existe même plus parce que je sais que j'aurai une énorme sécurité financière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette stratégie des intérêts composés, elle est basée sur 3 leviers principaux. C'est les 3 leviers sur lesquels tu peux appuyer pour avoir plus de résultats. Le temps, évidemment, parce que si tu fais n'importe quel calcul avec une calculatrice d'intérêts composés, tu t'apercevras que plus tu mets du temps et plus la courbe devient exponentielle. Le taux d'intérêt, ça c'est le nerf de la guerre et moi le taux d'intérêt que je vise c'est 10%
annualisé. Et évidemment, le troisième point, c'est l'argent total que tu mets dans le système, dans ta machine. L'avantage de cette stratégie, c'est que aussi elle me permet d'éliminer l'un des gros risques en bourse, c'est le risque de marché. Donc tu sais, le risque de marché, si tu sais pas ce que c'est, si tu sais pas ce que c'est, pardon, je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est le risque de fluctuation et donc les fameux cracks. Sachant que j'investis sur une longue période, ça me permet de pas vraiment en tenir compte, et qu'il y ait un crack, qu'il n'y ait pas un crack, finalement je m'en fiche, je continue à investir parce que je sais qu'avec cette stratégie, je vais pouvoir me rattraper sur une durée qui est suffisamment longue, parce que le marché est en constante, enfin, je vais pas tout te réexpliquer, tu as la vidéo d'hier qui t'explique tout si tu veux, mais il y a une constante évolution à la hausse du marché, même s'il y a un moment des fortes hausses, des moments des fortes baisses. Au final, quand tu prends les statistiques sur 30 ans, sur 50 ans, même sur plus longtemps que ça, tu vois que le marché, les indices en bourse sont constamment en hausse. Troisième partie de la stratégie, c'est que j'investis sur les ETF, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très simple. C'est-à-dire qu'en investissant sur un ETF, ça dépend de l'ETF évidemment, mais j'investis sur souvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entreprises, ce qui me permet évidemment non seulement que ce soit simple, que j'ai pas besoin de me prendre la tête, que j'ai pas besoin d'essayer de faire des analyses fondamentales pour essayer de sortir ma boule de cristal et de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour telle ou telle entreprise. Voilà, avec les ETF, je limite le deuxième risque qu'il y a en bourse, qui est le risque spécifique, le risque lié à une entreprise, un secteur, une zone géographique, et donc ça me permet d'avoir un panier énorme d'entreprises. Donc là je vais te donner exactement ma répartition, mon portefeuille actuel, je vais te donner exactement mon portefeuille actuel, et tu vas voir qu'en fait, j'ai pas fait tout le calcul, mais je pense que sur ce portefeuille, il doit y avoir plus de, je pense qu'il y a peut-être plus de, on n'est pas loin des 5000 entreprises, donc j'investis au total sur environ 5000 entreprises. Mon portefeuille c'est le suivant, donc la répartition 65% sur un ETF MSCI World, 15% sur du MSCI Asia, 10% sur du Russell 2000 pardon, et 10% sur du Nasdaq. Et actuellement pour cette année, je suis à un petit peu plus de 10%. Je pense que à la fin de l'année je devrais être à 15%. Mais encore une fois, au final, tu vois, tu peux faire des années à 20%, des années à 25%, tu peux faire des années moins bonnes évidemment. C'est pas tellement ça qui compte. Moi, ce que je vise, en fait, c'est mon but, c'est 10%, plus de 10% annualisé sur toute la durée sur laquelle je vais investir. Et donc évidemment, actuellement, je m'en occupe pas tellement encore parce que moi, je suis assez jeune, donc j'investis évidemment beaucoup sur du rendement. Mais plus tu avances dans l'âge et plus tu dois sécuriser ton portefeuille, c'est-à-dire faire en sorte que tu passes petit à petit ton investissement sur des produits qui sont plus sécuritaires. C'est-à-dire que si tu as 70 ans, c'est évident qu'à 70 ans, tu vas pas avoir 90% de ton portefeuille qui est investi sur des actions et seulement 10% sur de sécuritaire. Tu vas panacher pour faire en sorte que de plus en plus ce soit sécurisé au fur et à mesure que tu avances dans l'âge. Donc voilà, tu vois que c'est très simple, j'utilise mon outil, cet outil me permet tout simplement de voir exactement ce que je vais investir, et ensuite j'investis en bourse tous les mois, quasiment sans réfléchir, sur les ETF, et voilà. Tout simplement, j'ajuste de temps en temps ma stratégie, mais c'est vraiment de temps en temps, c'est-à-dire que je rééquilibre mon portefeuille tous les ans, mais à part ça, sinon ma stratégie, voilà, elle n'est pas appelée à changer immédiatement. Il peut y avoir quelques ajustements sur les pourcentages ou de temps en temps sur un nouvel ETF, mais globalement, c'est ça. Ça me prend 5-10 minutes par mois, et encore quand je dis 10 minutes, je suis gentil. Aujourd'hui, mon conseil, c'est le suivant, c'est que tu commences à investir, évidemment, ne pas faire n'importe quoi, forme-toi. La bourse, c'est pas capital garanti, donc il faut pas se lancer, il faut pas se lancer tête baissée, il faut se former. Moi, je me suis beaucoup formé avant de commencer à investir. Et n'hésite pas aussi à commencer avec une petite somme. Voilà, c'est pas un problème de commencer avec 50 euros, 75 euros, 100 euros par mois. C'est pas du tout un problème, c'est même bien comme ça te permet de te sécuriser, de te rassurer au démarrage. Voilà pour cette vidéo et voilà pour cette semaine sur l'investissement. Enfin, on n'a pas vu que l'investissement, on a parlé aussi d'autres choses, mais on a fait quand même on a quand même pas mal parlé de l'investissement en bourse parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui, surtout en France, surtout dans l'Europe occidentale, enfin en tout cas dans le monde francophone, en Europe occidentale, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Si tu veux aller plus loin, tu as ma formation, mon système de sécurité financière. Donc dans ce système, tu as évidemment la première partie qui est la gestion financière avec l'outil dont je t'ai parlé. Tu as la deuxième partie qui est sur l'investissement. Alors on va parler de la bourse, mais pas que, on définira une stratégie globale pour la bourse et tu verras, ça fonctionne peu importe ton âge, puisqu'on va voir exactement comment faire si tu es plus avancé dans l'âge pour faire quelque chose de plus sécuritaire. T'inquiète pas, moi je suis pas du tout un casse-cou et le but c'est pas de faire des choses complètement folles pour ensuite ne perdre son argent. Mon but évidemment c'est de faire fructifier mon argent et de pas le perdre, et c'est aussi le but pour toi que tu fasses fructifier ton argent, dépendant de ta tolérance au risque, dépendant de ton âge. Et enfin dans la troisième partie, on verra comment augmenter tes revenus, tout simplement parce que même si c'est 500 euros par mois, même si c'est 700 euros
€ par mois, bah, c'est toujours ça de plus que tu vas pouvoir à la fois mettre dans ta machine et aussi un petit peu augmenter ton niveau de vie. Et c'est toujours quelque chose d'agréable. Donc là, ce que j'ai voulu faire dans cette troisième partie, c'est de donner 4 solutions clés en main, simples à mettre en place, puisque dans les solutions que je te donne, tu n'as pas d'audience à développer. Enfin, tu as une solution où tu as une audience à développer, mais les autres, tu n'as pas d'audience à développer. Donc freelancing, affiliation, plateforme de coaching et business de création de contenu sans audience. Si ça t'intéresse, c'est valable jusque ce soir avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description et évidemment, elle est incluse aussi dans le pass illimité. C'est le deuxième lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.